Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser des écritures comptables de valorisation de stock pour tous les travaux en cours dans vos ordres de fabrication. Car à la fin de votre période comptable, vous avez envie d'enregistrer dans votre valorisation de stock aussi la valeur ajoutée que vous avez dans les ordres de fabrication qui sont en cours et pas encore clôturés. Et pour ça, vous allez donc faire une écriture qui va vous permettre d'indiquer dans les comptes de valorisation de stock cette valeur ajoutée, écriture que vous allez retourner le début de la période suivante, afin que quand vous clôturez finalement dans la période suivante votre ordre de fabrication, là les vraies écritures de valorisation de stock automatique de O12 se fassent. Mais donc, ici, l'objectif, c'est de faire cette écriture qui sera reverse le mois d'après. Et donc, pour ça, comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller, en fait, dans l'application fabrication. Ici, on peut voir que j'ai trois ordres de fabrication, un qui est à clôturer et deux en cours. Donc, les trois ne sont pas encore clôturés. Et donc, comme ils sont pas encore clôturés, dans Odoo, il n'y a pas encore eu de consommation des composants et de création des produits finis et donc pas encore d'écriture comptable de valorisation de stock pour la valeur ajoutée et la consommation des composants. Et donc, on va réaliser cette écriture grâce à la nouvelle fonctionnalité de la V18 qui va nous permettre, en sélectionnant ici nos différents ordres de fabrication, de venir dans Action et dans Enregistrer écriture comptable travaux en cours, TEC. Sauf qu'avant ça, je vais juste vous montrer quelque chose, c'est que je vais aller au niveau de des settings, des paramètres, et je vais aller dans la comptabilité. On peut voir qu'en fait, on a la possibilité de définir les comptes qui nous intéressent pour cette opération-là dans ici dans la valorisation de stock, donc dans la partie comptabilité. On a la possibilité de définir nos comptes de stock pour la valorisation automatique dans la comptabilité, donc les écritures comptables automatiques pour les mouvements de stock, mais on a aussi la possibilité de mettre les comptes par défaut pour les travaux en cours, donc les ordres de fabrication qui sont encore en cours. Donc comment est-ce que ça va se passer? Vous allez venir ici, cliquer là, et alors vous allez faire enregistrer écriture comptable. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a différentes écritures qui vont se faire. Ici, on va voir que ça va se mettre automatiquement dans le journal valorisation des stocks, ce qui est logique vu que c'est notre valorisation des stocks. C'est bien l'encours de fabrication qui est ici, et alors on retrouve les différents manufacturing orders dans la référence pour pouvoir faire des analyses plus tard ou vraiment comprendre ce qui s'est passé au sein de notre valorisation de stock. Ensuite, on peut voir qu'on a donc trois écritures comptables. Ici, on a la première qui est la valeur des composants, en fait la consommation des composants. On a ensuite la variation des stocks, donc les frais généraux qui vont être en fait la valeur de ajoutée apportée par les différentes opérations que vous réalisez quand vous faites un ordre de fabrication. Et on a ensuite l'écriture qui permet de avoir une pièce comptable qui est à l'équilibre entre le débit et le crédit. Donc avant de comptabiliser cela, je vais juste vous montrer comment est-ce que c'est calculé à ce niveau-ci. Donc on peut voir qu'on a pour les composants, si je reviens ici, une valeur de 710. Comment cette valeur de 710 s'explique? En fait, si je vais dans mon premier ordre de fabrication, j'ai composant 1 et composant 2 qui sont tous les deux consommés. Et alors, si je rentre sur composant 1, on peut voir qu'il a un coût de 120. Composant 2 a lui un coût de 100, donc ça me fait 220. Si je vais sur mon deuxième manufacturing order, on retrouve à nouveau composant 1 et composant 2. Et donc, je vais avoir 220 x 2, 440. Et alors, sur le dernier, j'ai à nouveau composant 1, donc plus 120, ça me donne 440 plus 120, 560. Et alors, j'ai ici mon composant 3 qui a un coût, lui, de 150. Donc, j'obtiens bien à la fin 710. J'avais 560 plus 150, ça me fait bien 710. Là, c'est parce qu'en fait, ils sont tous considérés comme consommés. Mais imaginons qu'on a un ordre de fabrication qui est en cours, mais qu'on a un des produits qui est pas dans l'encours parce que il n'a pas encore été consommé, donc en fait, il est toujours considéré en fait dans notre stock. Dans ce moment-là, on va venir ici et alors on va, si on régénère ici l'écriture, on peut voir que cette fois-ci, on a 560 et non 710 parce qu'on a retiré notre composant 3 et on le considère comme non consommé, donc on a 150 en moins dans la première écriture. D'accord? Tchac, je vais venir remettre
ici que mon composant 3 est consommé. Et alors maintenant la deuxième ligne qu'on va essayer d'expliquer maintenant, hop là, voilà la deuxième ligne, donc 802,67. Alors comment est-ce qu'on explique cette ligne qui est basée sur la valeur ajoutée des opérations dans nos différents ordres de fabrication? On va aller au sein de nos ordres de travail, donc les opérations qui composent nos ordres de fabrication. On peut voir qu'on en a ici 5 qui sont en cours ou terminé, et un qui est prêt. Celui qui est prêt va pas être pris en compte étant donné qu'on n'a pas passé de temps en fait sur cette opération-là et que donc elle n'a pas de valeur ajoutée à l'heure actuelle. On va se concentrer sur les 5 qu'on a ici. Donc on peut voir qu'on a 3 opérations de 1 heure sur notre ordre de travail, poste de travail, pardon, test 1 qui a un coût horaire de 100 € par heure. Et donc, comme on a 3 heures sur sur ce poste de travail, on va avoir 3 fois 100, 300 €. Et alors, on a 1 heure aussi au niveau du poste de travail test 2, où on peut voir qu'on a un coût horaire de 500 € par heure. Donc, on a 800 on a 500 pardon plus 300 donc 800. Et alors, il reste celui qui est en cours ici où on a déjà passé 19 secondes, ce qui va nous permettre d'avoir en fait une valeur qui est un peu au-dessus de 800. Et c'est ce qu'on retrouve bien en fait dans la ligne ici, on a 802,67. Et donc c'est évidemment ce qu'on obtient. Et donc on va aussi pouvoir définir en fait une date d'extourne. Donc vous allez mettre ici la date de la pièce comptable qui va être générée à la fin de votre période, et vous allez pouvoir définir une date d'extourne pour qu'au début de la période suivante, l'extourne de votre pièce comptable soit comptabilisé. Donc il suffit d'appuyer sur comptabiliser et ça va générer l'écriture comptable. Check. Donc si maintenant je vais au sein de ma comptabilité et dans mes pièces comptables, on peut voir que j'ai mon encours de fabrication qui a été créé ici. On peut retrouver un Smart Button qui nous permet d'aller sur les différents manufacturing orders qu'on retrouve aussi du coup donc dans la référence. Et alors l'extourne se fera automatiquement à la date que vous avez définie dans le pop-up que je vous montrais juste précédemment. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que vous avez tout compris. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt pour un nouveau tutoriel Nalios.